Comment inspirer le respect de votre équipe? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque lundi à 19 h, je partage avec vous des pépites issues des 500 livres qui ont le plus marqué ma vie d'entrepreneur au cours des 10 dernières années. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une pépite, un secret issu d'un livre qui a beaucoup marqué ma vie d'entrepreneur. Dans ce livre, j'ai découvert comment faire pour mieux communiquer avec mon équipe, comment motiver les personnes qui travaillent pour moi, comment inspirer leur respect et leur confiance et comment leur donner le courage de mettre en avant leurs idées de façon à faire avancer l'entreprise. Ce livre, c'est La sagesse du moine qui vendit sa Ferrari. C'est un livre de Robin S. Sharma, qui est un auteur canadien. Et c'est son second livre. Le premier best-seller connu de Robin Sharma est un livre de développement personnel qui s'intitule « Le moine qui vendit sa Ferrari ». Dans Le moine qui vendit sa Ferrari, Robin Sharma raconte l'histoire d'un riche entrepreneur qui part, parce qu'il fait un burn-out, qui part en Inde changer de façon de vivre et changer de mentalité et qui revient ensuite avec une façon complètement différente de vivre sa vie. Et dans ce deuxième livre, La sagesse du moine qui vendit sa Ferrari, eh bien Robin Sharma montre les principes de leadership qu'on peut retirer d'une approche un peu plus zen et un peu moins stressante de la vie et de l'entreprise. C'est un brillant livre que je vous recommande vivement. Et dans ce livre, j'aimerais partager avec vous un petit conseil, comme je disais, qui permet d'augmenter le respect et la confiance que vous inspirez à votre équipe. Ce conseil, l'auteur l'indique en utilisant la phrase suivante. À l'instar de l'écoute intensive et de la sincérité, partager ses idées avec les gens est une marque de respect. Laissez-moi vous donner un petit peu de contexte. Quand vous commencez à travailler avec une équipe, vous allez très vite vous rendre compte qu'en leur déléguant des missions et ensuite des projets, à mesure que la complexité de leurs tâches augmente, vous vous retrouvez dans une situation où vous devez de plus en plus gérer les priorités. Vous essayez de leur communiquer quel est le projet le plus important sur lequel ils doivent travailler maintenant. Parce que vous leur avez délégué tellement de projets et de missions qu'il est important d'aider chacun à se rendre compte de ce qui est prioritaire en ce moment. Le problème que vous allez rencontrer quand vous commencez à gérer les priorités, non plus pour vous-même, mais pour une équipe, c'est que vous allez avoir tendance à vous concentrer sur l'instant présent. Vous allez vouloir dire à l'équipe, ben voilà, ça, c'est ce que tu dois faire maintenant. Fais ça maintenant. Et quand c'est fini, je te dirai ce que tu peux faire après. Le problème de cette approche, c'est que même si vous ne micromanagez pas le projet en lui-même, vous êtes quand même en train de micromanager les priorités de chacun, puisque vous leur dites, voilà ce que vous devez faire maintenant. Et le problème, c'est que quand vous concentrez chacun sur ce qu'il doit faire maintenant, vous avez tendance à ne pas partager ce que vous avez en tête pour l'avenir. Autrement dit, vous créez des œillères sur le présent. Donc, vous avez une équipe qui est concentrée toujours sur la tâche comme ça et au moment où il termine cette tâche, c'est un peu comme s'il remontait à la surface de l'eau pour prendre une bouffée d'air et c'est là que vous les assommez avec une planche en disant « Bon, maintenant que tu as fini ça, bam, démarre ce nouveau projet ». Et le problème qu'on encourt en faisant comme ça a été mon attitude pendant longtemps et c'est quelque chose qui a beaucoup nuit à l'efficacité de mon entreprise pendant longtemps au travail en équipe. C'est que du coup, ça ne permet pas aux personnes qui travaillent avec vous, que ce soit des prestataires longue durée qui sont vraiment impliqués dans l'équipe ou des employés qui sont réellement au sein de l'entreprise, ça ne leur permet pas d'avoir une visibilité sur le futur. Cette visibilité sur le futur, elle est essentielle parce que ça leur permet de prévoir que le projet sur lequel ils sont en train de travailler maintenant est en fait une marche, un tremplin vers un autre projet que vous avez pour dans 6 mois ou dans 1 an. Et donc, le projet en cours serait mieux exécuté si ils avaient ce contexte de ce qui vient après. Il y aurait une meilleure continuité entre les tâches que vous déléguez et les projets qu'accomplisse votre équipe. Également, le fait de ne pas annoncer à l'équipe le projet futur, c'est ce qui va spontanément se produire quand vous élargissez, quand vous n'êtes plus un travailleur indépendant mais que vous commencez à travailler avec une équipe. Vous allez spontanément vouloir leur permettre de se concentrer et vous allez essayer, c'est la façon dont on pense nous en tant qu'entrepreneurs, vous allez essayer de ne pas les distraire. Vous allez vous dire, mais voilà, si je commence à leur parler du fait que je compte lancer tel autre produit dans 1 an ou dans 18 mois, alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font maintenant, ça va un peu créer une distraction
distraction et ça va les empêcher de se concentrer. Alors que, comme je vous disais, ils ont besoin de cette visibilité dans le futur pour comprendre le contexte des actions présentes. Et donc, le problème que vous allez rencontrer, si vous gardez les plans dans votre tête, il est multiple. La première partie du problème, c'est que le fait de ne pas communiquer les plans d'avenir, eh bien, c'est une marque, du point de vue du membre de l'équipe, c'est une marque de manque de confiance. Vous êtes en train de faire les choses dans votre coin, discrètement, dans votre cave, et donc on ne voit pas ce que vous êtes en train de faire et on se dit que vous n'osez pas le partager. Donc le fait de partager les idées, comme le dit Robin Sharma, c'est une façon effectivement de montrer que vous avez confiance et que vous respectez la vie de votre équipe, ce qui augmente aussi le respect que l'équipe peut avoir envers vous. Deuxième inconvénient, c'est que eh bien, si vous attendez d'en arriver à 6 semaines avant le lancement de ce nouveau produit, auquel vous pensez depuis 2 ans, avant de dire à l'équipe, mais voilà ce que tu dois faire parce qu'on lance tel nouveau produit dans 6 semaines, eh bien, ça va premièrement créer un stress parce que la période de temps sera très courte. Vous avez l'impression que ça fait un siècle que vous y pensez, donc que tout le monde devrait être prêt, alors que malheureusement, les membres de votre équipe n'ont pas pu lire dans votre esprit. Et ça, c'est un énorme problème, c'est un défaut que vous devez éviter et qu'ont beaucoup d'entrepreneurs qui pratiquent ce que j'appelle la délégation par télépathie. Donc, vous pensez à ce qu'il faut faire et vous attendez que les gens le fassent. Ça ne marche pas malheureusement. Et ça nuit effectivement à la sensation de respect et de confiance au sein de l'équipe. Donc, ce qui est excellent dans le livre de Robin Sharma, c'est justement sa concentration sur le fait qu'en aidant à développer le respect et la confiance au sein de l'équipe et en améliorant la communication, eh bien, on augmente les chances que les projets arrivent jusqu'au bout et que les personnes qui exécutent le projet soient impliquées dans l'exécution de ce projet. Et en parlant du projet en amont, vous allez permettre aux gens de mieux faire les tâches actuelles parce qu'ils ont le contexte. Vous allez leur permettre de se préparer dans le temps et de vous dire si le délai que vous prévoyez pour ce futur projet est trop court. Vous allez augmenter la qualité de ce projet quand il sera réalisé dans le futur parce que les gens auront le temps d'y penser avant et vous allez augmenter les chances qu'on vous soumette des idées intéressantes pour améliorer le projet en question. Donc que des avantages à avoir cette communication meilleure. Donc voilà pour le conseil d'aujourd'hui que vous pouvez appliquer dès maintenant dans votre entreprise. On se retrouve lundi prochain à 19 h pour un prochain épisode des lectures des entrepreneurs du lundi. Et vous pouvez trouver sur cette même page un bouton ou un lien qui vous permet de vous abonner. Quand vous êtes abonné, je vous envoie gratuitement l'information quand le prochain épisode sera disponible. Et d'ici là, si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », eh bien, je vous propose de recevoir le livre chez vous gratuitement. Dans ce livre, vous allez découvrir comment réaliser vos rêves avec un système marketing simple et concret qui vous aide à vendre vos produits 24 heures sur 24 sans votre présence constante. Je vous explique donc comment automatiser vos ventes dans ce livre et développer votre entreprise en vous libérant du temps. Ce livre best-seller, je vous l'expédie chez vous gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les instructions qui se trouvent sur le lien en dessous de cette vidéo et je vous expédie le livre. Tout ce que vous aurez à régler, c'est une petite participation aux frais de port pour que je puisse vous le poster. Allez, on se retrouve lundi prochain à 19 h. À très vite. Devenir milliardaire. Je sais que ça peut paraître une sacrée promesse quand même, mais la preuve est là puisque les nombreux exemples donnés dans le livre sont effectivement des entrepreneurs devenus milliardaires. Ce livre s'appelle